continuer l'analyse de la vidéo de M. Abosi sur l'invalidité du nouveau rite de consécration, car il a bien raison de signaler que cette vidéo est capitale, car soit M. Abosi a raison, et à ce moment-là, il n'y a plus d'Église catholique, car le bon Dieu, s'est amusé à nous lancer dans un jeu de cache-cache épouvantable, dans lequel, il a caché, son Église on ne sait où, et à nous de la chercher. Voilà. Ou bien comprendre que, contrairement à ce qu'il a dit, les portes de l'enfer ont bel et bien prévalu contre l'Église catholique. Alors, la matière, on ne va pas beaucoup en parler aujourd'hui, voire pas du tout, parce que les modernistes ne l'ont pas touchée. La matière du sacrement de l'ordre pour la consécration épiscopale, c'est l'imposition des mains. On ne va pas parler beaucoup non plus de l'intention. Pourquoi ? Léon XIII nous dit dans Apostolica Cori, l'intention est réunie quand le prêtre a fait ce que l'Église lui demande d'accomplir concernant la matière et la forme. Donc, l'intention est dépendante des autres éléments. Donc, je ne développe pas ce point. En revanche, on va très longuement s'attarder sur la forme du sacrement. Parce que c'est en raison d'une forme viciée que nous pouvons avoir la certitude que ce rite de consécration épiscopale est invalide. Alors, posons-nous la question, quelle est la règle qui s'applique ? Pour la connaître, c'est très simple. On va consulter Sacramentum Ordinis, la fameuse constitution dogmatique de Pie XII. Quelle est la forme du sacrement de l'ordre ? Mes chers amis, de nouveau, ce n'est pas une façon d'utiliser en catholique les documents pontificaux, bien évidemment. Ce monsieur Abosi est en train de jouer, à l'expert, alors qu'il n'y connaît rien. Et il ne connaît rien à tout cela. Alors il a pris des principes, il va comparer les principes, sans faire référence à aucun théologien connu et célèbre. Non, il va directement, par lui-même, comme le sola scriptura, ici c'est le sola magistra, utiliser le magistère de l'Église. Continuons, ce qui ne va pas comme manière de faire. La consécration épiscopale. Ce sont les paroles de la prière consécratoire. Et quel est le contenu de cette prière consécratoire ? Pie XII nous le dit dans Sacramentum Ordinis. C'est la signification univoque des effets sacramentels. Et ça, arrêt sur image, il faut bien retenir. Quels sont ces deux effets sacramentels dont nous parle Pie XII et qui doivent être signifiés de façon univoque ? Ça, il faut que tout le monde se le grave dans le cerveau et que les internautes se le gravent dans le cerveau. Quelle est la forme du sacrement de l'ordre pour la consécration épiscopale ? Ce sont les paroles de la prière consécratoire. Et quel est le contenu de cette prière consécratoire ? Pie XII nous le dit dans Sacramentum Ordinis. C'est la signification univoque des effets sacramentels. Et ça, arrêt sur image, il faut bien retenir. Quels sont ces deux effets sacramentels dont nous parle Pie XII et qui doivent être signifiés de façon univoque ? Ça, il faut que tout le monde se le grave dans le cerveau et que les internautes se le gravent dans le cerveau. Alors ici, M. Abosi se propose tel un pape, Boileau avait raison, tout protestant, une Bible à la main est pape, nous pourrions dire ici, de la même façon, tous ces vacantistes, le magistère à la main est pape. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, je le répète. Alors, je vais vous lire un passage du Concile de Trente qui illustre ce que je vous dis.
Nous sommes dans le Concile de Trente, nous sommes à la session 21 du 16 juillet 1562 et nous sommes au chapitre numéro 2. Le Concile déclare en outre que, dans l'administration des sacrements, il y eut toujours dans l'Église le pouvoir de décider ou de modifier. La substance de ces sacrements étant sauve, ce qu'elle jugerait mieux convenir à l'utilité de ceux qui les reçoivent ou au respect des sacrements eux-mêmes, selon la diversité des choses, des temps et des lieux. Et croyez-moi que l'Église ne s'en est pas privée. Ce que l'apôtre a semblé indiquer assez nettement en disant, ici le Concile cite la première aux Corinthiens 4, 1, que l'on nous considère comme les ministres du Christ et les dispensateurs des mystères de Dieu. Et il est assez évident qu'il a lui-même usé de ce pouvoir aussi bien pour de nombreuses autres choses, Actes 16, 3, Actes 21, 26, 27, que pour ce sacrement lui-même, lorsqu'il dit, après avoir pris quelques ordonnances sur son usage, je réglerai le reste lorsque je viendrai. 1 Corinthiens 11, 34. Nous allons regarder cela.